RCF. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Josiane. Bonjour. Et bonjour Jackie. Bonjour Christian. J'ai le plaisir, comme tous les ans, de rencontrer, on peut dire les responsables, mais ils vont me dire quel est leur rôle, de la troupe de Cézanne, la comédie, on peut dire maintenant depuis un certain nombre d'années, qui est donc Amis en scène. Et cette année, ils vont nous parler de la pièce qui a d'abord déjà été jouée le 10 janvier, je crois, à Étorges, et qui va être jouée donc les 24, 25 à Cézanne et à la salle des fêtes de Connantes les 31 janvier et 1er février. Alors, Josiane, avant de parler de la pièce « Un ange passe », on parle un petit peu de votre troupe ? Amis en scène. Alors, le mot ami pour nous a beaucoup d'importance parce qu'on est un groupe d'amis et nous nous sommes retrouvés avec l'envie de jouer. Donc, la troupe a été créée en 2003. Donc, ça fait plus de 20 ans que nous jouons. Alors, bien sûr, nous participons aux pièces que nous avons choisies et nous participons aussi, je dirais que nous sommes des partenaires des activités des animations cézannaises. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que lorsqu'on nous interpelle, eh bien, nous arrivons, nous avons participé à Octobre Rose, aux Journées du patrimoine avec un Cluedo qui faisait un parcours dans le Cézannais. Et puis, bien sûr, le point principal, notre pièce de théâtre tous les ans. Comment d'abord on décide de la pièce qui va être jouée ? Alors, voilà. Alors, quand on a terminé la pièce, on se prend 1 ou 2 semaines de repos et je crois que tout le monde l'a bien mérité parce que c'est un gros travail. Alors ensuite, on commence par faire des lectures. Tout le monde lit, tout le monde cherche des pièces et on se retrouve toutes les semaines et à chaque rencontre, chacun expose la pièce qu'il a lue et certaines sont tout de suite éliminées pour de multiples raisons. Et puis petit à petit, on les sélectionne et on arrive à 2, 3 pièces que tout le monde va lire. Tout le monde donne son avis. C'est une décision de la troupe. Quand vous dites tout le monde, Josiane, ça veut dire les 10 personnes de la troupe à peu près ? Voilà, nous sommes une dizaine, les 10 personnes de la troupe. Et quand nous avons choisi notre pièce, eh bien là, nous interpellons notre metteur en scène, Jackie, qui arrive. Voilà, nous avons choisi cette pièce et c'est lui qui commence à penser à la mise en scène et aux détails que nous n'avons pas vus. Nous ne sommes pas metteurs en scène. Quand vous dites sélection, ça veut dire que vous avez donc décidé de la pièce et vous avez attribué des rôles. Et on a attribué des rôles, voilà. Et c'est à ce moment-là que Jackie intervient, téléphone. Jackie, ça y est. Et vous lui passez le relais. Oui, alors c'est pas toujours facile de me passer le relais parce que moi je ne sais pas quel est le texte qu'ils ont choisi et quand il m'arrive sous les yeux le texte, je le lis et puis je me dis ah oui, l'histoire est sympa, mais alors comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela puisque je m'occupe à la fois des costumes, des décors, du maquillage et puis de tous les petits trucs de mise en scène qu'il faut savoir articuler pour que le jeu des comédiens soit mis en valeur quand même. Alors, je parle tout de suite du pitch, puisqu'ils ont choisi une pièce, il faut bien que j'en dise un petit peu quelque chose. Donc, il s'agit d'un personnage qui est le personnage principal, Antoine, qui s'électrocute. Il meurt, et un ange se présente à lui pour lui proposer une seconde chance. Et s'il accepte de changer son attitude et de faire le bien autour de lui pendant 24 heures, il sera ressuscité. Et donc, il méritera sa deuxième vie. Quand on aborde ce sujet-là, on aborde forcément la religion catholique et chrétienne, puisqu'il s'agit de Dieu et des anges. Il faut dire que le texte est un texte qui est qualifié de comédie philosophique qui va se permettre d'égratigner un petit peu des éléments de la religion catholique. Non pas l'existence de Dieu, puisque là, elle est absolument définie. On sait que Dieu existe, que les anges existent. Mais la seule chose qui va être un petit peu égratignée, c'est par exemple pourquoi est-ce qu'il y a eu des messies ou des prophètes ? Est-ce que ça a servi à quelque chose ou pas ? Et on a l'impression qu'au fil du texte et de ce que les comédiens disent, qui sont des propos, on va dire, banaux, hein, des propos habituels, de temps en temps, on soulève comme ça le tapis pour aller voir ce qu'il y a en dessous, les comportements des uns des autres, le comportement aussi des religieux, entre guillemets. Et tout ça donne dans une atmosphère un peu, on va dire, conviviale et un peu, j'allais dire, banale, des choses qui donnent à réfléchir.
mais tout ça dans l'humour quand même. Alors, tout ça dans l'humour, mais attention, c'est une comédie philosophique, c'est-à-dire on n'est pas dans le burlesque, on ne se tord pas de rire sur son siège. Cette année, on sourit, on rit, parfois on fait plus que rire, mais on se dit que ah oui, ça c'est intéressant comme sujet, on n'avait pas pensé à ça nous ferait. Et on sort de là, en fait, on est, comme disent les spectateurs qui sont sortis des toges, ils nous ont dit, ah mais cette année c'est une pièce intéressante. Alors je dis, pourquoi vous dites ça? Les autres, ah ben non, les autres pièces, nous rions beaucoup, mais là, ça nous fait réfléchir en plus. Est-ce qu'on peut dire que les textes sont un peu décalés par rapport à la vie? Alors, les textes ne sont pas décalés par rapport à la vie. Pascal Martin, il faut bien en parler puisque c'est l'auteur, a vraiment ancré tous ces textes dans le réel et notamment dans tout ce qu'on peut vivre habituellement, c'est-à-dire entre ce que définit la religion, le bien et le mal. Et donc, il se trouve que le pauvre gars qui s'est électrocuté n'a pas toujours fait que du bien dans sa vie. Alors, il a fait des tas de bêtises, comme tout homme ou toute femme peut faire dans sa vie. Et alors, on va découvrir quelles sont les bêtises et on peut totalement s'identifier à lui et de voir que faire le bien, alors le bien comme il dit au quotidien, c'est-à-dire l'humanisme de proximité, c'est pas si facile que ça l'humanisme de proximité, ça peut être comme il le dit l'auteur, le comédien et l'auteur aussi, ça peut être un sourire, un compliment, un petit bonjour à son voisin, etc. Et que c'est pas toujours facile parce qu'on est pris toujours dans ce flot de stress, de vie moderne, de rapidité, de communication et on ne fait pas assez attention aux autres. C'est ça aussi que dit le texte. Un tel scénario doit y avoir beaucoup de décors. Alors effectivement, quand on lit la pièce, on se trouve dans 8 endroits très différents. Et alors la grande difficulté pour moi, auquel n'avaient pas pensé les comédiens quand ils ont lu le texte, c'était d'imaginer 8 décors. Comment faire? Alors je me suis rabattu sur, j'allais dire, les ancêtres du théâtre, c'est-à-dire le moment où tous les théâtres de rue défilaient dans les villes avec des décors qui étaient sur tissu peint et qu'on déroulait en fond de décor pour pouvoir jouer dans tel endroit ou dans tel autre, ce qui figurait par exemple un salon ou une campagne ou une ferme, etc. Et donc on a choisi ça. Par contre, comme nous sommes 7 sur scène et que les 7 sont pris à la fois par leur rôle mais aussi par leurs actions, il faut aussi changer les décors. Et ça, c'est beaucoup plus dur. Donc décor dit changement de décor avec une rapidité qui ne doit pas dépasser les 30-35 secondes, sinon ensuite le public s'ennuie. Josiane, on parle des dates et des heures maintenant? Voilà, alors maintenant, nous jouons à Cézanne, le samedi 24 janvier, bien sûr, à 20h30 et le dimanche 25 janvier à 15h. Pour Cézanne, nous conseillons vivement de uniquement réserver les places auprès de l'équipe de piste. Et les prix du billet? 8 €, oui, pas pour les adultes et puis après pour les enfants, pour les plus jeunes, ça doit aller jusqu'à 12 ans, demi-tarif. Voilà, 4 € de 12 à 17 ans. Voilà, et gratuit bien sûr. Gratuit de moins de 12 ans. Donc là, c'était pour Cézanne. On passe à Connantre. Alors, Connantre, nous allons jouer le samedi 31 janvier, 20h30, dimanche 1er février, 15h. Là, on ne fait pas de réservation, c'est billetterie sur place et ça se passe bien. Si on avait vraiment un problème, à Connantre, la salle est immense, on ouvre, on met des chaises. Alors, merci Jackie. D'abord, je vous souhaite surtout une belle réussite, beaucoup de monde et surtout qu'il fasse beau. Quand je dis qu'il fasse beau, qu'il fasse pas un mauvais temps pour que les gens ne soient pas hésitants à venir.